Assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle matière qui est la jurisprudence islamique, donc qui est un domaine très important pour tout musulman, musulman avec grand M, hein, musulman, musulmane, parce que c'est le domaine qui nous permet de pouvoir adorer le Seigneur sur la base des lois établies par Dieu. Donc, sans tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Alors ici, tout ce qui sera dit principalement sont tirés de ces trois livres, en fait, donc Ibn Ashir, Al-Ahdari et Al-Asma'i, qui sont des livres qu'on étudie dans les écoles coraniques qui parlent aussi dans le domaine de la jurisprudence. Alors, nous allons commencer directement par les bases de la raison. Pourquoi les bases de la raison? Parce que nous allons commencer par parler un peu de Tawhid. Tawhid, c'est-à-dire tout ce qui rend à l'unicité de Dieu. Alors, il faut savoir que l'unicité de Dieu, en fait, il n'y avait pas besoin d'attendre une révélation par le biais d'un prophète pour être conscient de l'existence de Dieu, d'un être supérieur, d'un être suprême. D'ailleurs, même il fut un temps, avant même l'arrivée de l'islam, il y avait des gens comme Qaïs ibn Radia qui était parmi des personnes qui ont toujours senti en elles qu'il existait un Dieu. C'était la période pré-islamique. Ils n'ont jamais accepté d'adorer des idolâtres, en fait. Donc, tout simplement, pourquoi? Parce que l'âme a été créée de façon à ce qu'elle adore quelque chose. Soit elle adore Dieu, ou si elle ne reconnaît pas Dieu, elle va adorer autre chose. C'est pour cela les athées disent souvent, nous, on croit à rien. On ne croit pas en Dieu, on croit à rien. En fait, ils croient en quelque chose. C'est ce rien auquel ils croient, en tout cas, ce rien auquel ils disent qu'ils ne croient pas, en réalité, ils croient à ce rien, en fait. Donc, aucune âme ne pourrait exister sans pour autant adorer à quelque chose. Et c'est pour cela que nous allons commencer directement par parler un peu de l'unicité de Dieu à travers la raison. Donc, il faut comprendre que la raison ne dépend pas d'une tradition ou d'une constitution. D'une tradition, c'est-à-dire, tradition ici, ça pourrait être compris comme étant une culture. Non, la tradition ne fonctionne, la raison ne fonctionne que sur ces trois niveaux. Il y a le niveau, un niveau que l'on appelle wujub, qui est tout simplement ce que la raison ne peut pas en aucun cas ne pas admettre. Par exemple, l'existence de Dieu. Quoi qu'il en soit, la raison ne peut pas repousser du fait qu'il y ait une existence de Dieu unique. Donc, al-wujub, c'est ce qui est logique, c'est ce que la raison ne peut pas pousser, ne peut pas ignorer. C'est ce que la raison doit par force admettre, absolument. Al-istihlatu, c'est le contraire de wujub. C'est ce que la raison repousse de manière catégorique. Il n'y a pas de, de midi à 14 heures. Refus catégorique de la raison. Par exemple, la cohabitation de deux dieux. La raison n'accepte pas et ne saurait accepter une existence de deux dieux. Non, ça, la raison refuse d'admettre ça. C'est ça qu'on appelle le niveau istihlatu, l'ordre d'istihlatu. Et nous avons en fait le troisième niveau qui est le jawaz, l'ordre du jawaz, qui, euh, qui est acceptable, qui est entre le possible et l'impossible. Par exemple, l'existence de la créature. C'est-à-dire que avant qu'il y ait de la créature, Dieu seul existait des milliards et des milliards d'années avant qu'il y ait, avant que l'univers ne soit créé. Donc, si on est resté tout ce temps sans être créé, cela prouve que Dieu
pouvait bel et bien rester dans son unicité et ne rien créer. Donc le fait qu'on soit créé, nous, la créature, n'affecte en rien du tout à à la royauté d'Allah. Que nous soyons créés ou pas, ça change absolument à rien à la grandeur de Dieu. Donc notre existence est d'ordre jawaz, c'est-à-dire que on pouvait exister comme Dieu nous a créés, comme il pouvait ne pas nous créer. Donc c'est possible ou ça peut prendre les deux. Sauf que pour le wujud, absolument, il faut que la raison doit admettre ça. La logique impose que cela soit admis de façon catégorique. Istihlatu, c'est le contraire de wujub. En aucun cas, la raison ne va accepter, par exemple, la cohabitation ou l'existence de deux dieux. Jawaz, c'est la possibilité d'avoir ou pas. C'est-à-dire ici, c'est plus, euh, c'est plus limpide avec l'ordre du Jawaz. Avec le Jawaz, on a la possibilité de prendre ou de laisser. Sauf que pour les deux autres, non, on n'a pas la possibilité. C'est pour cela la raison est l'élément fondamental qui permet à l'être humain, par méditation, de savoir, d'être conscient qu'il existe un être supérieur. Chaque âme, chaque être humain a cette capacité, même s'il n'y avait pas de révélation, à travers la raison, il peut arriver à comprendre qu'il existe un être supérieur. C'est à travers cette raison que nous allons aussi parler un tout petit peu de ce qui est wujub envers Allah, c'est ce qui est d'ordre istihlat envers Allah et ce qui est jawaz envers Allah. Parce que l'existence tout simplement de Dieu dépend, dépend de la raison. C'est à travers la raison que nous pouvons comprendre, être conscient de l'existence de Dieu. Donc, toujours pour les bases de la raison, chaque niveau que nous avons vu admet deux degrés. C'est-à-dire que ici, par exemple, l'existence de Dieu. Pour prouver l'existence de Dieu, il y a des preuves qui ne demandent pas une étude profonde. Un simple regard peut justifier l'existence de Dieu. Comme dans d'autres cas, il faut vraiment pousser la réflexion pour arriver à voir l'existence de Dieu. Par exemple, si je vois le ciel, le soleil, un simple regard peut prouver ou prouve qu'il y ait quelqu'un qui a créé le soleil. Et par réflexion, ça peut me pousser à comprendre que c'est Dieu qui a créé la lune, le soleil, la terre, du fait seulement d'un simple regard. Contrairement, par exemple, à certains noms de Dieu, certains attributs de Dieu, qui ne se voient pas à travers les yeux, qui se voient à travers des méditations. Donc ça demande plus d'observation, plus d'attention, plus d'apprentissage, plus d'approfondissement pour arriver à percer certains mystères, pour découvrir un tout petit peu d'autres facettes de l'existence de Dieu. Voilà. Donc, l'ordre, le niveau de wujub, nous avons le regard et l'observation, simple regard, simple observation. Tout comme aussi le niveau d'Istihlal, nous avons pareil aussi. Et le Jawaz, nous avons aussi pareil. On est toujours dans les bases de la raison parce que c'est la raison suffit seule à être conscient de l'existence de l'être humain, enfin de l'être divin, je veux dire, de Dieu. Alors ici, puisqu'il s'agit de la connaissance de Dieu, nous allons parler de celui qui doit connaître Allah, celui qui doit connaître Dieu. Tout le monde sait que celui qui doit connaître Dieu, c'est celui qui est majeur. Mais le majeur, comment doit-il se comporter? Quels sont les moments où il doit être en phase de la quête du Seigneur?
Être majeur, comment définit-on un majeur? Souvent, on pense que être majeur, c'est quand on a 18 ans. Mais sur certains livres, il y a un ordre à respecter. Parce qu'un majeur, c'est quelqu'un qui n'est pas fou, dans le sens quelqu'un qui a la capacité d'observer, quelqu'un qui est moralement normal, quelqu'un qui jouit de ses facultés. C'est celui-là, une fois qu'il voit un de ces trois cas-là, si c'est un homme, une femme, s'il y a l'apparition du sperme, ça prouve qu'il est majeur, même s'il n'a pas 18 ans. Donc ceux qui disent qu'il faut avoir 18 ans, bah, c'est pas comme ça qu'il faut déterminer la majorité. Il faut, parce que actuellement, par exemple, beaucoup de gens sont tellement précoces que même à 13 ans, certaines filles, par exemple, à 12 ans, 13 ans, elles commencent à avoir des menstrues. Automatiquement, elles sont majeures. Donc, les règles pour définir un majeur, c'est d'abord, il faut être capable d'observer, c'est-à-dire être moralement disponible, quelqu'un qui se jouit de ses facultés. Et s'il y a l'apparition du sperme, ça prouve automatiquement qu'il est majeur. Ou l'apparition des menstrues, automatiquement, elle est majeure. Ou si la femme est enceinte, automatiquement, elle est majeure. S'il n'y a pas d'apparition des spermes, dans le sens où il n'est pas, il n'a pas, à travers un rêve, n'a pas vu son sperme ou n'a pas vu ses menstrues, si c'est une femme ou n'est pas enceinte, c'est là où l'on passe au deuxième niveau. Si aucun de ces cas n'est vérifié, on passe au deuxième niveau, c'est-à-dire l'apparition des poils, que ce soit au bas du ventre ou euh, les aisselles ou les barbes. Quand au bas du ventre, on voit l'apparition des poils, des cheveux, bah là, ça prouve qu'on est majeur. Mais c'est quand ces trois-là ne sont pas vérifiés. Si ce cas-là n'est pas vérifié, c'est-à-dire que si toujours il n'y a pas d'apparition des poils au niveau du bas-ventre, des, des aisselles, euh, la barbe, c'est là où l'on donne la limite, c'est-à-dire à 18 ans. Donc je reprends, un majeur, il faut d'abord qu'il vérifie ces trois cas, les premiers cas à vérifier, après s'être sûr d'être moralement disponible, de se jouir de ses facultés mentales. Donc quelqu'un qui ne se jouit pas de ses facultés mentales n'est pas concerné. Une fois que cette condition est vérifiée, on passe à la vérification de ces trois niveaux. S'il voit le sperme, il est majeur d'office. Sinon, c'est une femme qui va ses menstrues d'office, elle est majeure. Ou si elle tombe enceinte, même si c'est à 10 ans, bah, elle est majeure. Si aucun de ces trois cas n'est vérifié, c'est là où on passe au deuxième niveau ou au troisième niveau, qui est l'apparition des poils au bas-ventre, de la barbe, tout ça. S'il n'y a pas ça, c'est là où l'on passe à la dernière dernière étape pour fixer la limite d'âge pour définir tel ou tel est majeur. Donc, avoir 18 ans, c'est lorsque tous ces cas-là ne sont pas vérifiés qui, qui, qui prouve qu'on est majeur.
Mais tant qu'il y en a un de ces cas qui est vérifié, même si c'est à 10 ans ou à 11 ans, on est majeur. Je pense que c'est un peu clair ici. Donc, définir un majeur, la première chose à voir, c'est la capacité d'observer. Quelqu'un qui se jouit de ses facultés mentales, quelqu'un qui n'est pas fou. C'est celui-là qui doit observer ces trois-là. Sperme, les menstrues et le fait de tomber enceinte. S'il y en a un de ces cas qui est vérifié, automatiquement, il est majeur. Sinon, on regarde s'il y a l'apparition des poils au niveau du bas-ventre ou de la barbe. S'il y en a, alors il est majeur. S'il n'y a pas, bah, quand il ou elle aura 18 ans, il sera majeur ou elle sera majeure. Alors, une fois que je suis majeur, c'est-à-dire que un de ces cas-là est vérifié, peu importe. Je jouis de mes facultés mentales. La première chose à faire, c'est la connaissance de Dieu et ses prophètes. Mais comment? À travers ses attributs et ses miracles. La connaissance la connaissance d'Allah et ses prophètes à travers leurs attributs et leurs miracles. Par exemple, pour connaître Allah à travers ses attributs. Comme on a dit, il y a dans l'ordre du wujub, il y a des preuves qui sont vues par simple regard. Il y a d'autres preuves qui demandent plus d'observation, comme par exemple la pluie, le ciel, le soleil, l'existence humaine, la naissance. Toutes ces choses-là, toutes ces preuves-là ne demandent pas une étude approfondie pour justifier l'existence de Dieu. Un simple regard suffit. Les miracles de Dieu, les tremblements de terre, ainsi de suite, ainsi de suite. De la même manière aussi, une fois qu'on est majeur, on doit se tâcher à connaître son prophète, ses prophètes. On passe maintenant aux bases de la foi en Dieu. Vu qu'on a vu la définition de ce qui est wujub, istihlatu et jawaz, et on avait introduit que la raison seule suffisait pour être conscient de l'existence de Dieu. Donc, nous allons voir ce que le majeur doit croire, doit avoir dans son cœur, au plus profond de son cœur, au plus profond, vraiment profond de son cœur, ce que le majeur doit garder, doit croire, doit avoir une conviction ferme par rapport à Allah. Donc, il faut comprendre qu'il y a, pour caractériser Dieu, il y a des éléments de Dieu qui sont d'ordre wujub et d'autres éléments qui sont d'ordre istihlat. Et il y a aussi, pareil aussi pour les prophètes. Donc le majeur, une fois qu'il sait qu'il est majeur, il sait qu'il doit connaître Dieu et ses prophètes. Comment connaître Dieu? C'est ce que nous allons voir. Les premières choses, on va démarrer par tout ce qui est wujub. Ce que la raison ne peut en aucun cas ne pas accepter. Le majeur doit fermement croire à l'existence d'Allah. Fermement. La présence avant rien de Dieu. Avant que rien ne soit, Dieu était déjà là. Ça, il faut le croire au fin fond de son cœur.
Mon grand-père a vécu avant moi, mais il n'était pas là pendant un moment. C'est-à-dire, il n'était pas là quand il n'était pas né. Il était là, il a vécu, puis il est parti. Il n'est plus là. Alors que la présence de Dieu n'a pas de limite, n'a pas de commencement. Il était là avant rien et il sera là après tout. Ça, il faut le croire au fin fond dans son cœur. Il faut croire aussi que Dieu a toujours été là. Il demeure. N'a pas de commencement, n'a pas de fin. Il faut croire aussi à l'abondance absolue de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tellement riche et sa richesse n'est pas comparable à la richesse de la créature. C'est-à-dire que moi, je peux être riche, je peux avoir de l'argent et que j'ai envie de manger du riz. Imaginez-vous si, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de manger du riz et qu'il y a une pénurie de riz. Il n'y a pas de riz dans tout le territoire du Sénégal. Bah, je ne vais pas manger de riz puisqu'il n'y a pas. Et pourtant, je suis riche parce que j'ai de l'argent. L'abondance de Dieu est différente de l'abondance de la créature. Dieu, son abondance est absolue. Tout ce dont il a besoin, si il a besoin de quelque chose, est disponible. Dieu est différent de la créature. Tout ce que l'œil humain peut voir, Dieu est différent à cela. Dieu n'est pareil à rien du tout. Le majeur doit croire encore une fois de plus que Dieu est unique dans son genre, dans ses attributs et dans ses actes. Dans son genre, l'esprit humain ne peut pas imaginer le physique de Dieu parce qu'il est unique. Les attributs de Dieu, pareil aussi. Par exemple, Dieu il est contraignant. Nul n'est contraignant à part lui. Dieu il est unique dans ses actes. Par exemple, les tremblements de terre. Le majeur doit ensuite croire à la force et la puissance de Dieu. Bah, c'est lui qui a créé. D'ailleurs, c'est lui qui tue nos parents. Alors qu'on n'y peut rien. C'est par force. C'est une puissance. Le majeur doit croire aussi à la volonté de Dieu. Dieu fait ce dont il a envie de faire. Personne ne lui demande pourquoi. Le majeur doit aussi croire à la science de Dieu. Bah, la science de Dieu se voit tous les jours. Dieu, il est vivant. Il a toujours été vivant, il sera toujours vivant. Dieu, il entend. La parole de Dieu. Dieu, il voit. Ceux-là sont tous qui sont de l'ordre du wujub. C'est que la raison ne peut en aucun cas ne pas accepter. Maintenant, à l'opposé de ces wujubu, nous avons les istihlal, qui sont ce que la raison refuse catégoriquement d'admettre. Ici, nous avions dit l'existence d'Allah. Bah, la raison ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas de Dieu. Ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait un Dieu. Ça, la raison refuse
la non-existence de Dieu. La présence avant rien, la raison n'accepte pas que Dieu soit créé. La raison n'accepte pas que Dieu disparaisse. Dieu ne peut pas être en besoin. Dieu ne peut pas être pareil que la créature. En rien du tout. Rien du tout. Le genre, les attributs et les actes de Dieu ne sont pas pareils, ne sont pas communs aux créatures. Dieu ne se fatigue jamais. Personne ne peut le forcer à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. D'ailleurs, même ce qu'il fait, personne ne le sait. Il ne peut pas être ignorant. Quelqu'un qui crée un monde pareil, avec un équilibre extrêmement magnifique, ne saurait être un ignorant. Dieu ne peut pas mourir. Pareil, il ne peut pas être sourd, ou muet, ou aveugle. Le majeur doit fermement croire à tout ce qui est d'ordre wujubu et tout ce qui est d'ordre istihladu au fin fond dans son cœur. Parce que tout ça, c'est d'ordre de la raison. Il n'y a pas besoin d'un prophète ou d'une révélation pour croire à ça. La simple méditation peut permettre au majeur d'arriver à conclure tout ce que nous venons de dire. Toujours dans les bases de la foi en Dieu. L'existence de Dieu n'est pas un débat, puisque la créature a besoin de lui alors que lui n'a besoin de rien. Oui, parce que si moi je suis riche et que je veux construire ma maison, s'il n'y a pas de maçon, je ne vais pas construire. Si l'univers s'était créé seul, il y aurait un déséquilibre, car il n'y aurait pas de pauvreté, par exemple. Si l'univers était créé tout seul, bien sûr, ça veut dire que chaque personne se serait créée elle-même. Si moi je me crée, je n'accepterai pas d'être pauvre. Vous pareil. Donc il y aurait un déséquilibre. Le monde ne serait pas équilibré. Donc c'est pas possible. Donc ces deux-là sont d'ordre d'istihlad. Impossible. La raison ne peut pas admettre ça. La preuve que l'univers est créé est les changements qu'il subit en permanence, comme le jour et la nuit. Quand je tombe malade, c'est parce qu'il y a une maladie qui m'a dominé. Et chaque personne créée, chaque chose créée ou chaque être créé, ou alors il n'y a que l'être créé qui peut subir des changements, qui eux-mêmes changent, le jour, la nuit. L'univers subit des changements du jour et des changements de la nuit. C'est à cause ou c'est grâce à ces changements qui conduisent que l'univers est créé. Si Dieu n'était pas présent avant rien, alors il serait créé obligatoire par quelqu'un d'autre. Et ce dernier serait alors Dieu, ou sinon, par itération, il serait créé par quelqu'un d'autre, qui serait lui aussi créé par quelqu'un d'autre jusqu'à l'infini. Et cela n'a pas de sens. Donc l'existence de Dieu est absolue. Alors, l'esprit humain, comme je disais tantôt, si Dieu n'était pas présent avant rien, si Dieu n'existait pas, et que l'on accepte que le monde est créé, ça veut dire qu'on ne peut pas accepter que le monde est créé sans accepter un créateur. C'est pas possible.
Et du moment où l'on accepte un créateur, ça veut dire que il y a, du moment où l'on accepte que le monde est créé, ça veut dire que forcément il y a un créateur. Ce créateur, si vous n'acceptez pas que c'est Dieu, alors vous acceptez qu'il a été créé. Celui que vous acceptez que c'est lui qui a créé Dieu, c'est lui alors là, Dieu. Et si vous n'acceptez pas que c'est lui Dieu, alors celui-là a été créé, donc celui qui l'a créé est Dieu. Et si vous n'acceptez pas encore, vous allez tout le temps remonter, et cela, l'esprit n'accepte pas ça. La raison n'accepte pas ça. Ce qui veut dire que, en aucun cas, vous allez arriver à un moment donné où vous serez obligé d'arrêter sur un créateur. Et ce créateur-là sera Dieu, forcément. Si Dieu pouvait disparaître, alors il ne serait pas présent avant rien. Bah, bien sûr, puisque mon grand-père n'existait pas, il fut un temps. Il fut encore un temps où il a existé. Il fut encore aussi un temps où il n'est plus là. Donc, si Dieu n'était pas présent avant tout, bah, il allait disparaître, comme mon grand-père. Ça veut dire qu'il aurait été créé. Et toute chose créée disparaîtra. Si Dieu était pareil que la créature, alors sa création lui-même serait obligatoire. Bah oui, si je ressemble à mon père et que mon père est créé, bah ça veut dire que je suis créé. Si Dieu n'était pas riche de manière absolue, alors il serait un besoin comme la créature. Évidemment. Parce que toi, vous comme moi, on a tous besoin de l'autre. Même si on avait des milliards et des milliards. Comme je disais tantôt que s'il y avait une pénurie de riz, malgré mes milliards, si j'avais envie de manger du riz, bah, je ne pourrais pas manger du riz, puisqu'il n'y a pas de riz. Alors, la richesse de Dieu est absolue. Tout ce dont a besoin, s'il doit avoir besoin, est disponible. Si Dieu n'était pas unique, alors il n'aurait pas eu de force. La force absolue. Notre président de la République détient le pouvoir exécutif. Avec ce pouvoir, il peut faire pas mal de choses. Mais s'il y avait deux présidents, il ne pourrait pas avoir cette force totale. Donc il faut être unique pour pouvoir avoir une certaine force. Cela veut dire que s'il y avait deux dieux, il n'aurait pas eu la force de créer la terre ou la créature. Puisque l'autre dieu, lui, pourrait lui être un opposant. Et donc, cela va conduire à diminuer sa force, chose qui est impossible. Si Dieu n'était pas voyant ni vivant, ou n'entend pas, ou n'était pas puissant, alors il n'y aurait pas d'univers. Le fait de dire que Dieu est voyant, vivant, Dieu entend, Dieu puissant, c'est des termes qui ont été pris dans le Coran. C'est Dieu qui a dit que lui-même, il est voyant, il entend, il parle. Mais il faut comprendre que Dieu, sa manière de voir et la manière de voir de la créature
n'ont absolument rien à voir. On ne voit pas de la même manière que Dieu. On ne, on n'écoute pas, on n'entend pas de la même manière que Dieu. On ne vit pas de la même manière que Dieu. Dieu est unique dans son genre, dans ses attributs et dans ses actes. Tout ce que tout ce que l'on vient de dire, qui sont d'ordre de stihlak, sont du néant. Dieu, en aucun cas, ne peut être pareil à sa créature. Tout ce que l'esprit pense sur l'être, sur le physique de Dieu, est différent à Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui ici et nous allons voir les prophètes la prochaine leçon. Je vous remercie